Salut tout le monde! Est-ce que vous voulez vous mettre à la vidéo? Parce que vous savez que ça devient de plus en plus incontournable, hein? Les gens sont de plus en plus sur le web avec des vidéos, mais vous vous dites, je ne sais pas trop par où commencer. Je ne sais pas trop comment faire du bon contenu. Bien, dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous êtes à la bonne place parce qu'aujourd'hui, on va parler de 3 super stratégies pour faire du contenu gratuit avec des vidéos pour le web. Et pour ça, je suis chanceux parce que j'ai avec moi la super Stéphanie Forgue. Salut Stéphanie! Salut! Ça va bien? Oui. Bien, Stéphanie Forgue, là, c'est une entraîneur de neurones. OK? Ouais. Fait que j'aimerais ça justement que, juste pour que les gens apprennent à te connaître un petit peu plus, c'est quoi ça, une entraîneur de neurones? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, c'est un peu le titre est un peu un running gag parce que la communauté privée avec qui je travaille, ça s'appelait le cerveau, puis les gens s'appellent des neurones. Donc, l'idée, Ah, c'est que cool. j'entraîne ces entrepreneurs-là, mais ça fait aussi référence à vous entraîner à penser de façon plus stratégique dans votre marketing, à aussi développer votre savoir-être entrepreneurial. Donc, moi, j'aide des gens à transformer leur passion en business. Fait que je travaille beaucoup avec des créatifs, des solopreneurs, des gens qui n'ont peut-être pas toujours la fibre entrepreneuriale au départ, mais qui ont vraiment une passion, un talent, tout ça, puis qui désirent vraiment en faire une business rentable. Donc, moi, je dirais que je les amène dans ce cheminement-là, en fait. Ah, super. Puis, c'est quoi qui t'a motivé à faire ça, à starter ton entreprise, là, marketing créatif? En fait, moi, j'avais une autre entreprise avant. OK. J'étais en design événementiel, fait que je créais des décors pour des événements, des tables sucrées thématiques, des choses comme ça. Fait que je suis une créative à la base, mais Ouais. avant ça, j'étais en marketing. Donc, moi, comme salariée, j'étais coordonnatrice marketing. J'ai travaillé longtemps là-dedans, aussi un petit peu en design graphique, branding, dans tout cet univers-là, des communications marketing aussi. Fait que c'est un peu la fusion de toutes mes compétences, mes expériences et tout ça. Et j'avais envie de faire en sorte que le marketing soit peut-être plus vulgarisé pour les gens qui ont plus un cerveau droit, Hmm. puis que ça soit aussi plus accessible dans ce sens-là, puis qu'ils puissent se reconnaître, puis qu'ils puissent à utiliser, dans le fond, leur créativité, mais à bon escient, justement, dans leur marketing. T'sais. Fait que c'est vraiment Ouais. la somme de tout ça, puis mon côté très relations humaines, puis de vouloir sauver les gens, peut-être, un peu. Ah, mais c'est bon, c'est vraiment une super belle mission. Moi, je te pose la question parce que pour moi, c'est tellement important de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière une motivation à faire ce qu'on fait dans la vie. Parce que quand on le sait, ça fait toute la différence quand on partage notre message, que ce soit dans du contenu gratuit ou que ce soit, parce que nous, c'est la prise de parole d'impact. Mais quand on prend la parole dans n'importe quel contexte, si on le sait, pourquoi on le fait, qu'il y a une bonne raison derrière, ça fait toute la différence dans le fait que le message passe, le Ouais. message, puis tu te démarques beaucoup plus. Fait que toi, tu es une grande créative. Puis, tu t'es dit, ben, je vais mixer mes expériences de marketing avec tout ça pour faire en sorte que je puisse aider les autres créatifs à être capables de faire pareil. Entre autres, je veux dire, il n'y a pas juste des créatifs dans tes Non, clients, non. mais, mais en même temps, c'est des gens que tu attires à la base vu que tu es, comme ça toi-même. Ouais. Ouais. Puis Cool! c'est vraiment dans l'objectif de faire un marketing aussi plus créatif, plus humain, moins agressif aussi peut-être. Hmm. Fait que c'est pas tout le monde qui est à l'aise dans un rôle nécessairement de vendeur on pourrait dire de vendeur de char, là, je sens. Ouais, Mais ouais. fait qu'il y a d'autres façons de faire. En fait, je pense que c'est ça que j'ai aussi envie de montrer, c'est qu'il y a peut-être d'autres façons de faire qui vont peut-être être plus appropriées pour certains types de personnes. Puis il y a d'autres types de marketing qui vont être appropriés pour un autre type de personne aussi, tu sais. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que, tu sais, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ça ou non, vendre, si on veut être en affaires puis que ça fonctionne, on doit vendre. Exact. Sinon, tu ne resteras pas en affaires, tu vas retourner dans ta job. Tu sais, je veux dire, tu n'auras pas le choix C'est si tu veux avoir un revenu. Là, tu sais. Fait que, justement, ben, aujourd'hui, ceux qui veulent vendre, mais d'une façon différente, un des moyens, c'est de faire du marketing de contenu, entre ouais. autres par la vidéo. Donc, de faire des contenus gratuits pour le web dans des vidéos. Fait que c'est ce que tu vas faire avec nous aujourd'hui. Tu vas nous partager 3 de tes meilleures stratégies pour faire de l'excellent contenu gratuit pour le web en vidéo. Fait qu'écoute, je te laisse, je te lance sur la première stratégie. Vas-y, on t'écoute. OK. En fait, moi, je dis toujours que le marketing,
c'est vraiment une question de connexion humaine. Puis c'est ça qu'il faut ramener le plus au cœur de ce que vous faites. Je pense que d'être en affaires puis de faire du marketing, c'est vraiment une connexion à soi dans le sens où de vous connaître le plus possible. Parce que plus vous allez vous connaître, plus vous allez être capable encore là d'utiliser des stratégies marketing qui vous ressemblent le plus. Puis quand on fait des choses qui sont collées à soi, qui nous ressemblent, ben c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide, puis on a beaucoup plus de résultats aussi. Mais c'est aussi la connexion avec votre client idéal. Moi, je parle beaucoup du client idéal. Pour moi, la différence, tu sais, tout le monde connaît le principe du client cible, je pense. Ouais. Le client idéal, c'est vraiment avec qui j'ai envie de travailler. Avec quel genre de personnes j'ai envie de travailler. Donc, souvent, ça va être des gens qui vont partager vos valeurs, qui vont adhérer à ce que vous êtes, OK? L'idée, c'est pas de se déguiser. Je pense que c'est d'être le plus authentique possible. C'est un mot qu'on entend beaucoup aussi de plus en plus en marketing, mais c'est d'être le plus authentique possible. Donc, l'idée, c'est vraiment comment vous allez vous adresser à ce client-là. Puis c'est de le connaître. Plus vous allez connaître votre client idéal, plus vous allez faire du meilleur contenu, que ce soit en vidéo, que ce soit dans un blog, que ce soit dans une infolette. Mais l'idée, c'est vraiment de connaître votre client, de connaître qu'est-ce qui le fait rire, qu'est-ce qui va l'émouvoir, c'est quoi ses frustrations, c'est quoi ses préoccupations, puis d'être toujours dans cet état d'esprit-là. Tu sais, on parlait de vente tantôt, bien, de ne pas être dans un état d'esprit où je suis là pour vendre quelque chose, mais de plutôt être dans un état d'esprit où je suis là pour aider quelqu'un à quelque chose. Tu sais. Ça, moi, je pense que ça fait toute la différence. Donc, comment vous allez faire en sorte que votre client, bien, votre fans, là, dans le cas où vous allez faire une vidéo gratuite sur vos réseaux sociaux, mais votre audience, mais que la personne, là, elle se sente interpellée, elle. Fait que ça va être dans le ton que vous allez utiliser. Ça va être dans le choix des mots peut-être que vous allez utiliser. Tu sais, si vous avez une entreprise qui est dans un secteur où il y a un certain jargon dans votre entreprise, mais ça se peut que votre client ne comprenne pas. Fait que d'utiliser des mots qui vont vraiment s'adresser à lui, tout ça. L'ambiance aussi. Tu vois, en arrière de moi, c'est assez coloré quand même. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que ça me ressemble, parce que c'est réellement dans mon bureau. Là, c'est pas un décor de vidéo, mais en même temps, tu sais, ce côté coloré-là, ben, il va chercher, mon client idéal. Mon client idéal, il va se reconnaître là-dedans. Puis comme tu dis, plus tu vas connaître ton client, plus tu vas savoir comment il est, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il apprécie, tout ça, bien, plus ton message va être adapté, comme tu dis, qui va être aligné vers lui. Parce que quand là, la personne est de l'autre bord et regarde une vidéo, là, est tout seul. C'est pas une gang, là, tu sais. Des fois, on a tendance à essayer de parler à tout le monde. Il y en a qui ont tendance à essayer de parler à tout le monde dans leur vidéo. Ils disent, ben là, il y a plein de monde qui vont regarder ma vidéo. Ouais, mais c'est une personne à la fois. Fait que sache c'est qui cette personne-là, parle-lui à elle, puis là, ça va faire toute la différence. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant, ce point-là. Tu peux imaginer que, par exemple, si tu fais un salon commercial, mettons, mais quand il y a quelqu'un qui va s'approcher de ton kiosque, tu vas y parler juste à elle. Mais c'est la même chose quand tu fais ton vidéo. Il faut que tu parles juste à la personne. C'est sûr que moi, j'amène beaucoup les gens à vraiment faire le profil, l'avatar. Vous avez déjà sûrement entendu ça aussi, mais de faire le profil de votre avatar puis de nommer cette personne-là. Donc, moi, par exemple, ma cliente idéale, elle se nomme Martine. Fait que quand je fais quelque chose, que ce soit une vidéo ou un autre type de contenu, je le fais en pensant à Martine. En me disant... ben Martine, tu sais, par exemple, ça ne donne rien de faire mon live à 3 heures de l'après-midi parce que c'est l'heure que ses enfants ils commencent à revenir de l'école. Tu comprends? De vraiment, en plus, je vais la connaître, mieux ça va être. Puis, c'est vraiment dans la pertinence de ce que vous allez amener. Je le sais que quand on commence à faire de la vidéo, souvent, on peut devenir facilement intimidé ou stressé par l'aspect technique de la vidéo. C'est sûr que, surtout dans moi, en tout cas ma clientèle, c'est des grands perfectionnistes. Donc, ils ont vraiment, ils vont vraiment avoir envie que ça soit parfait, la vidéo, justement. Mais ce qui est important, c'est le message. C'est ce que vous allez transmettre. C'est la pertinence de ce que vous allez donner. Fait une question aussi qui revient souvent, c'est la longueur de la vidéo. Elle devrait être combien de temps, ma vidéo?
Mais en fait, ça n'a pas tant d'importance, la longueur. Ce qui est important, c'est la pertinence. Si tu me parles pendant 15 minutes puis que c'est pertinent, c'est parfait. Mais si tu me parles pendant 15 minutes puis que tu tournes autour puis que tu répètes les mêmes affaires puis tout ça, ben là c'est trop long. Mais c'est pas une question de temps. Il y a pas... pas dire fais 2 minutes de vidéo, tu vas avoir plus de résultats. Moi, il y a des lives que j'ai fait qui ont duré 1 heure, puis j'ai eu énormément de résultats parce que ce que j'apportais aux gens, ça avait de la valeur pour eux. Oui, ça, c'est l'erreur typique, justement, de croire que si c'est plus court, ça va être plus vu. Quand tu es dans le milieu, justement, de l'infopreneuriat, que tu es en ligne, puis tu donnes de l'information aux gens, mais comme tu dis, plus c'est pertinent, plus les gens vont rester. Si c'est pertinent 5 minutes, ils vont rester 5 minutes. Si ça continue d'être pertinent 10 minutes, ils vont rester 10 minutes. Puis si ça continue d'être pertinent 20 minutes, ils vont rester 20 minutes. Parce que ça les touche eux. Tant que ça les touche personnellement, parce que tu parles vraiment à la bonne personne, parce que tu as fait la description de ta bonne personne, de ta Martine, de la personne que tu veux aider, ben là, tu ne te poses plus tant la question sur la durée. Oui, tu vas te poser la question sur je vais-tu rapidement l'accrocher? Je veux dire, la durée pour l'accrocher, là, est importante parce que si tu parles d'une demi-heure de plein d'autres choses qui n'ont pas rapport, il n'en embarquera pas. Même si l'autre heure d'après est super intéressante, super pertinente pour elle, bien, si elle n'a pas accroché dans les premières 2 ben, tu vois, je m'étais écrit ça aussi, de l'interpeller, ton client, dans les premières secondes. Un peu comme toi, tu as fait au début de la vidéo tantôt, tu as interpellé les gens tout de suite. Puis ça, c'est des fois aussi une affaire, tu sais, juste un petit truc quand vous faites des lives, mais quand vous commencez votre live, c'est sûr qu'on attend que les gens se connectent puis tout ça, mais en commençant votre live, dites tout de suite de quoi vous allez parler. Parce que la personne qui va l'écouter en rediffusion, là, ça ne tente pas d'attendre 3 minutes avant que vous commencez à parler. Mais si le sujet l'intéresse vraiment, ça se peut qu'ils prennent la peine d'attendre un petit peu. Puis, tu sais, essayer de commencer assez rapidement, puis de meubler un peu l'espace, là. Moi, je dis, fais du small talk, là, pendant 1 minute, là, le temps que les gens arrivent. Parle d'affaires un peu moins dans ton sujet, mais sans non plus écœurer les gens, là, tu sais. Mais oui, d'aller les interpeller. Ça a commencé par ça, là. Oui, c'est ça. Puis encore là, ben quand tu connais ton client, puis tu sais qu'est-ce qui... Tu sais, comment tu peux vraiment l'aider. Tu sais, si tu sais que ton client, tu sais, supposons, moi, je sais que mon client, il n'aime pas ça vendre. Fait que si je commence une vidéo en disant, aujourd'hui, je vous donne des trucs pour vendre sans vendre, il va rester accroché, tu comprends? Parce que je sais que c'est ça qu'il a besoin. Si je commence une vidéo en disant, je vais vous donner des trucs pour avoir plus d'engagement sur vos publications, sur vos réseaux sociaux, je le sais qu'il cherche ça. Fait que ça intéresse votre client. Ça, c'est sûr, c'est la meilleure... C'est pas nécessairement une stratégie, mais c'est la meilleure, c'est votre meilleur allié dans tout, de toute façon, dans tout votre marketing. Oui. Puis d'ailleurs, tu as un super outil là-dessus. C'est un e-book que tu as créé, ça s'appelle justement Arrêter de vendre, commencer à donner. Fait que tu fais un cadeau justement à nos auditeurs aujourd'hui. Tu l'offres ce cadeau-là. Fait que si vous voulez, si ça vous intéresse, c'est vraiment super intéressant. Je l'ai lu moi aussi. Puis, ben, je l'ai mis dans la description juste en dessous. Fait que vous pouvez vous le télécharger gratuitement. Ça va vous faire voir différemment, justement, peut-être une façon différente de connecter avec vos clients, tout ça. Il y a des petits exercices aussi là, dedans. Fait que... Super. Fait que si on résume la première stratégie que tu nous partages, tu dirais ça en quand? Mettons, si tu dis ça en 2-3 mots, ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce que tu... Bien, adresse-toi à une personne quand tu fais ton vidéo. OK. Puis, connais vraiment ton client cible à qui tu t'adresses. Donc, parce que c'est ça qui va te guider, en fait, à savoir un peu le langage, le ton à utiliser, tout ça. T'sais. Si tu t'adresses à des dirigeants d'entreprises qui ont des entreprises de millions puis qui sont un peu plus, on va dire, guindés, bien, tu vas peut-être être un petit peu plus guindé, toi aussi, pour qu'il y ait une certaine connexion. Si tu t'adresses... moi, je m'adresse à des créatifs, je vais les tutoyer, je suis très... convivial. Go with the flow, simple, tu sais. Fait que dans le fond, connais bien ton client, puis adresse-toi à lui spécifiquement. Oui, exact. Cool. C'est quoi ta deuxième stratégie maintenant pour avoir du super bon contenu gratuit sur le web en vidéo? Bien, ça fait la suite un peu parce que je parlais tantôt de la pertinence de du message puis de ce qu'on va dire dans nos vidéos.
comme je disais, la longueur, c'est pas important, c'est vraiment la pertinence qui va être importante. Puis je pense que avec ça, il y a tout le côté aussi d'être le plus naturel possible. Moi, il n'y a rien que je trouve plus désagréable que d'écouter une vidéo de quelqu'un qui n'est pas lui-même, qui se retient pour respirer ou qui se place d'une façon ou qui essaie de placer les mots dans sa bouche. Tu sais. Fait que c'est d'être vraiment le plus naturel possible. Oui, c'est ça. Quand les gens essayent d'être C'est ça, quand les gens essayent d'être trop parfaits, c'est comme si on avait un robot devant nous. Tu sais, on ne connecte pas avec un robot, on ne s'identifie pas à ça. Fait que le côté imparfait rend la connexion plus facile, fait en sorte qu'on adhère plus à ce que les gens, à la personne, on s'y associe plus, fait que c'est plus facile d'écouter ou c'est plus tentant d'écouter aussi cette personne. Oui, parce que la vidéo, là, c'est un moyen incroyable de connecter avec les gens, mais ça peut aussi, c'est un couteau à deux tranchants. Fait que si on essaye trop de forcer les choses, d'être trop parfait, d'être trop donc dans le but d'avoir un petit peu plus ce côté-là qui semble au moins plus spontané, tout ça, tu sais, je pense que c'est important, puis c'est un message que vous parlez souvent de préparer, de se préparer avant de livrer son message, mais on ne veut pas arriver puis avoir l'impression que vous lisez un texte. Tu sais, comme moi, mettons, si je peux montrer en ce moment, j'ai comme des notes comme ça, là. Okay. J'ai pas un texte pour vous livrer ce que je vous dis, mais ce que de ce que je vous parle en ce moment. Puis tu vois, je bafouille puis c'est correct. Oui, c'est ça. On jase. C'est ça. Mais de ce que je vous parle, je le connais, mon sujet. Je pourrais m'asseoir n'importe où, dans un souper, dans un réseautage, avec un client, puis il commencerait à me parler de faire des vidéos puis de faire du contenu gratuit. J'aurais pas besoin de notes, là. Je le connais, mon sujet. Fait que parler de choses que vous connaissez dans le but de ne pas avoir justement à suivre un texte. Tu sais, oui, de vous faire un guide pour structurer votre vidéo. On veut qu'il y ait un peu comme une introduction, que vous parlez du sujet, puis que vous fassiez une conclusion à la fin, peut-être un résumé comme tu faisais tantôt. Mais l'idée, posez-vous la question, justement, si je me retrouve dans un souper avec des inconnus, est-ce que je suis capable de parler de ce sujet-là sans avoir de notes? Ça va vous donner un bon indicateur à savoir si vous allez être à l'aise de livrer en vidéo ce sujet-là. Des fois, je pars, j'ai juste une idée, j'allume la caméra, je fais un live. C'est sûr que j'aurais peut-être pas fait ça dans mes débuts, là, mais avec... C'est aussi une question d'expérience, comme n'importe quoi. Donnez-vous aussi... si je peux faire une parenthèse, donnez-vous le droit d'être imparfait au début puis de faire des vidéos qui vont juste s'améliorer avec le temps. Que ça soit en capsule vidéo préenregistrée, que ça soit en live. Moi, je dis souvent, je veux même pas essayer de retourner voir mes premiers lives. Je veux pas savoir de quoi j'avais l'air à ce moment-là. C'est juste regarder par devant et continuer de te progresser. C'était vraiment poche, tu comprends? Mais avec le temps, on vient qu'à se pratiquer, puis ça devient moins intimidant. Tu sais, moi, j'ai des clientes, là, la première fois qu'ils ont fait un live, je pense qu'ils ont regardé la caméra pendant 1 heure avant d'arriver à peser sur le piton. C'est correct, tu sais, mais aujourd'hui, elles le font super de façon très naturelle. C'est ça. Puis, tu sais, à force de parler de ton sujet, les mots deviennent plus fluides, tu dis plus souvent, l'alignement des idées devient de plus en plus clair, plus évident. Puis comme ça a été dit souvent dans différents contextes, ben ça devient plus naturel d'en parler, comme dans ce cas-là, dans une vidéo. C'est vraiment de parler de sujets. Puis en fait aussi, c'est que si vous parlez d'un sujet que vous connaissez, si vous allez être moins déstabilisé dans le fil de vos pensées peut-être, mais aussi vous allez être plus naturel, mais vous allez, il y a le mot passionné, vous allez être peut-être plus passionné aussi dans la face, quand vous allez le dire, quand vous allez livrer le message. Fait que ça va paraître, ça va transparaître à l'écran, puis ça va vous permettre de connecter plus avec les gens. Parce que c'est ça qu'on veut, dans le fond, ultimement, avec tout votre contenu gratuit, mais particulièrement en vidéo. Ce qu'on veut, c'est que les gens ils écoutent votre vidéo, puis qu'ils se sentent bien avec vous déjà. Puis qu'ils puissent dire « Ah oui, c'est vrai, moi, je vis ça. Ah oui, c'est vrai, ça fait du sens. » C'est ça qu'on veut créer, dans le fond, dans la tête de la personne. Pour qu'après ça, elle ait envie d'écouter d'autres vidéos, puis que, de fil en aiguille, elle finisse par soit télécharger votre lead magnet, soit aller voir pour en savoir plus sur vos services,
soit vous contacter par Messenger. Mais tu sais, tout ça, ça demande du temps aussi. C'est pas parce que quelqu'un va vous voir en vidéo une fois qu'elle va acheter. Fait que c'est aussi de la répétition puis de la constance. Tout à fait, tout à fait. C'est drôle parce que ça me fait penser à une histoire qui nous est arrivée à Mélissa et à moi. Un moment donné, justement, il y a quelqu'un qui nous a contactés pour faire du coaching. Puis là, c'est Mélissa qui est entrée en contact avec elle et tout. Puis là, quand elle est venue chez nous, parce qu'on fait le coaching chez nous, là, ceux qui sont à Québec, du moins, parce que nous, on est à Québec, ben on est allé l'accueillir. Puis là, Mélissa l'avait déjà rencontré. Mais moi, je ne l'avais jamais rencontré. Fait que là, je l'ai salué. Je dis hey, salut, moi, c'est Nicolas. Elle dit mais je sais, je te connais. Ouais. Là, OK, mais c'est parce que je vois tes vidéos régulièrement. Fait que pour elle, là, elle m'a serré dans ses bras. Puis pour elle, elle avait déjà créé cette relation de confiance-là via la vidéo. Fait qu'on s'est rencontrés, puis c'était comme si on était déjà des amis. Il y a cette connexion-là, comme tu dis, qui s'est créée dans la vidéo. Puis tu sais, ça a participé au fait qu'elle fasse ce coaching-là avec nous autres, finalement avec Mélissa. Mais quand elle m'a rencontré, elle me connaissait déjà. Là. Ouais, Il y a quand même une relation de confiance qui se bâtit via les vidéos. C'est assez surprenant. Ça peut être assez surprenant à quel point. Même. C'est fort, c'est puissant, c'est très, très puissant. C'est une belle stratégie à utiliser. Mais encore là, on peut s'améliorer et tout ça. Puis il y en a pour qui ça va être plus difficile, puis il y en a qui ont peut-être moins de facilité. Tu sais, moi, des fois, j'en ai des clients, on a beau dire la vidéo, c'est une super bonne stratégie, tout le monde devrait l'utiliser. Oui et non, dans le sens où moi, j'ai des clients qui s'expriment super bien à l'écrit, mais qui ont la difficulté à s'exprimer à l'oral. Peut-être que pour commencer, c'est mieux de commencer avec, par exemple, un blog. Puis, ça peut être de prendre du coaching avec vous, ça peut être il y a plein de moyens aussi de s'améliorer. Ça ne veut pas dire que parce que je suis moins bon pour m'exprimer à l'oral que je reste là puis je fais rien. Ouais. Il y a possibilité de s'améliorer, mais je pense que plus que vous allez être à l'aise, plus que vous allez connecter avec les gens. Puis, je reviens aussi au fait d'être cohérent, dans le sens que si j'essaye encore là de parler à du monde, puis de me transformer pour parler à ces gens-là, puis tu sais, moi, souvent, je vais faire mes vidéos, je me maquille pas, là, je le dis tout le temps, là, moi, je suis assis à mon bureau, là, j'ai une idée, là, je veux partager quelque chose, je m'assois, ici, c'est mon petit coin, là, comme plus vidéo. Je m'assois, je pars la caméra, puis, tu sais, je veux dire, je suis pareil que j'étais 5 minutes avant. Là. Je ne suis pas allée me pouponner pendant une heure pour faire un live. Là. En fait, ce qu'on veut le plus, c'est que la journée, puis tu l'as, un peu comme tu disais ton exemple tantôt, ce qu'on veut, c'est que la journée que la personne elle va te rencontrer en personne, il n'y ait aucun, je ne sais pas comment le dire en français, il n'y a aucun glitch. Tu sais, il n'y a pas de... je trouve pas le mot. Ben, ils voient la même personne qu'ils voyaient dans les vidéos. Ils voient la même personne qu'ils voyaient dans les vidéos. Fait que pour eux autres, c'est vraiment... La personne est authentique. C'est ça, exactement. Parce que si je me regarde en vidéo, que j'accroche à ta personnalité en vidéo, puis ça me parle, puis tout ça. Puis là, ben, imagine que je t'appelle, je veux faire du coaching avec toi. Puis là, je te rencontre, mais t'es complètement... je ne ressens pas la même affaire que quand je te regarde en vidéo. Ben là, je risque de rester sur une mauvaise impression de toi, finalement, qui est peut-être pas que si j'avais vu juste la même affaire en vidéo, il n'y aurait pas eu d'écart, puis je me serais sentie aussi bien, tu sais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que si, mettons, on résume la stratégie de base, c'est le fun parce que les gens ont plein de trucs supplémentaires. Moi, je trouve ça vraiment super, c'est génial. Mais l'idée, si je la résume bien, celle que tu voulais partager au départ comme deuxième stratégie, c'est parler de ce que vous connaissez à la base. C'est beaucoup plus facile d'être à l'aise devant la caméra pour vos vidéos de contenu. Exactement. Bien ça. Cool. Puis c'est quoi ta troisième stratégie? Ben là, c'est vraiment plus une stratégie, OK? C'est dans le but d'optimiser le temps que tu vas mettre à faire ton vidéo. Okay. Quand on fait de la stratégie de contenu, je pense que la plus grande objection à faire de la stratégie de contenu, c'est que ça prend du temps. Mais oui, ça prend du temps parce que, comme dans n'importe quelle stratégie que vous allez faire dans votre entreprise, ça demande un investissement. Et moi, une des raisons que je suis allée vers ça, les stratégies de contenu, l'inbound marketing, tout ça, c'est que quand on n'a pas d'argent, là, quand on démarre notre entreprise, là, on n'a peut-être pas beaucoup d'argent à investir en publicité, tout ça. Mais quand on n'a pas d'argent, on est capable de mettre du temps.
Donc, l'idée, c'est de mettre du temps justement dans du contenu pour un peu aller chercher, le but, c'est d'attirer des inconnus, de faire connaître de la visibilité, tout ça. Mais ça peut devenir assez chronophage de créer du contenu. Puis ça dépend aussi du type d'entreprise. C'est sûr que dans mon cas, moi, je dois passer 50% de mon temps à créer du contenu, mais ça fait partie de mon modèle d'affaires, ça fait partie de ma business. Moi, de tester des affaires sur les réseaux sociaux, ça fait partie de mon travail parce qu'après ça, je l'enseigne à mes clients ou je peux partager ce que j'ai appris. T'sais. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, dans les trucs que je peux donner, en fait, c'est de maximiser vraiment ce temps-là. Donc, ce qu'on veut, c'est que la vidéo que vous avez créée, il rapporte le plus possible. Fait que ça va être dans la diffusion de cette vidéo-là. Donc, si, par exemple, je fais une capsule vidéo, bien, je peux peut-être la diffuser sur Facebook, je peux peut-être la diffuser sur une chaîne YouTube, je peux peut-être l'envoyer dans mon infolette, tu sais, sur mon site web, dans une section vidéo. C'est ça. J'essaie de l'utiliser au maximum, dans le fond. De la diffuser au maximum, puis de ne pas avoir peur, même si c'est un live ou même si c'est une capsule vidéo, supposons qu'on en fait une aujourd'hui, là, mais il ne faut pas avoir peur dans 3 mois de la ressortir. En fait, c'est toujours, chaque pièce de contenu que vous faites, c'est un investissement. Donc, il ne faut pas avoir peur de le ressortir parce que dans 3 mois, vous allez avoir des nouveaux fans sur votre page Facebook. Fait qu'ils ne se souviendront pas de ce que vous avez... Inquiétez-vous pas, personne ne se souvient de ce que vous avez publié il y a 3 mois. Donc, de le diffuser au maximum puis de le réutiliser, mais aussi de récupérer le contenu de cette vidéo-là. Ça peut être, par exemple, comme la vidéo qu'on fait aujourd'hui, bien, je pourrais prendre le contenu puis je pourrais en faire un article de blog. Donc, je pourrais faire un article de blog avec les mêmes stratégies que j'ai parlé aujourd'hui. Ça serait peut-être un peu plus concis, ça serait différent parce que ça serait à l'écrit. Je pourrais extraire des morceaux d'informations, si on peut dire, du vidéo, puis en faire des petites citations pour mes réseaux sociaux, admettons. Je pourrais faire des publications. Tu sais, je pourrais faire une publication pour partager. Voici une stratégie pour faire vos vidéos, c'est de vous adresser comme il faut à votre cible. Puis là, je pourrais faire juste cela en une publication Facebook, par exemple. Puis une autre semaine après, je pourrais faire la même affaire, mais avec mon deuxième, puis une autre semaine après avec mon troisième. Donc, c'est d'essayer de récupérer le contenu comme ça. Ça peut être aussi de dire, bien, je fais un article de blog, je fais un résumé du vidéo, qui est mon article de blog, et j'intègre la vidéo directement dans mon article de blog. Ça fait la même chose quand vous faites un épisode de podcast. Vous pouvez faire un article de blog qui en fait le résumé, vous intégrez le podcast. Puis, tu sais, des fois, ça peut être, je veux dire, vous pouvez déléguer aussi ce genre de tâches-là. Par exemple, moi, des fois, j'ai des épisodes de podcast. J'écris mes épisodes, moi, mais j'écris comme je parle. Je ne pourrais pas prendre ça puis faire un article de blog avec. Il faut comme le réécrire. Oui, il faut comme le réécrire. Mais je peux prendre ça puis l'envoyer à la personne qui fait normalement ma révision de texte, puis elle va le réécrire, s'assurer que ça fait du sens à l'écrit. Elle va corriger les fautes, puis on peut mettre ça dans un article de blog. Donc, avec le temps que moi j'ai mis à penser à mon sujet pour mon épisode de podcast ou mon vidéo, mais je peux créer une deuxième pièce de contenu, puis chaque pièce est un investissement. Fait que ça, c'est vraiment comme, tu sais, ça aurait pu être ma première stratégie parce que c'est de vraiment optimiser au maximum ce contenu-là que vous faites. Oui. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, comme tu dis, c'est une stratégie qui est hyper importante, tu aurais pu la dire au début, mais il y avait quand même un fil conducteur dans tes idées. Tu sais, connais ton client, connais-toi toi-même, connais ton client pour lui parler vraiment à lui. Après ça, surtout que c'est un sujet que tu connais, tu maîtrises, puis ben, voici une stratégie pour réutiliser ton contenu de ta vidéo, par exemple, dans plein de plateformes, ou le même contenu, mais de d'autres façons, tu sais, d'autres moyens comme l'écriture, comme le podcast, comme tout ça. Donc, non, c'est vraiment super intéressant, vraiment super le fun. Merci. Merci, Stéphanie, pour ces super bons trucs-là. Puis, écoute, si les gens veulent te suivre, sont intéressés parce qu'ils voudraient aller un peu plus loin, comment ils font? Sur Facebook, mon site internet, c'est stéphanieforg.com.
Oui. Vous avez une section avec des ressources gratuites. Donc, il y a le guide que Nicolas a parlé tantôt, mais il y en a d'autres aussi, entre autres sur le client idéal, comment le trouver. Oui. Pardon. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Stéphanie Forgue, Transformer votre passion en business. Donc, je dirais que c'est les deux endroits là, les mieux de me suivre. Je suis sur Instagram, mais je suis moins... c'est plus le backstage de ma business et OK. de ma vie. Mais si vous voulez des trucs marketing, suivez-moi sur Facebook surtout. Parfait, super. Ben, j'ai le goût de dire, avant qu'on laisse les gens aller, là, sur toutes les stratégies que vous avez apprises aujourd'hui, laquelle vous parle le plus? Okay? Fait que laquelle vous retenez, vous dites, OK, celle-là, pour moi, ça peut être un déclic, puis j'ai le goût de mettre ça en application. Écrivez ça dans les commentaires en bas. On a le goût de savoir qu'est-ce qui a plus d'impact pour vous. Fait qu'écrivez ça dans les commentaires en bas. Si vous avez apprécié, bien évidemment, cliquez j'aime. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes qui ont les mêmes enjeux, qui veulent faire des capsules vidéo gratuites pour le web qui ont de l'impact, qui sont percutantes. Fait que là-dessus, j'ai le goût de vous dire à très bientôt. Puis merci encore, Stéphanie. On se Merci à reparle toi. très bientôt. Bye! Ça fait plaisir.